Salut à tous, bienvenue sur Squalvap. Aujourd'hui, petite vidéo sur un RDA qui m'a été envoyé par Eventgift, que je remercie, le Wasp Nano. Le Wasp Nano RDA vous sera livré dans une boîte en carton comme ceci. En façade sera mentionné Wasp Nano RDA avec une gommette de la couleur de votre RDA. Sur les côtés, un scratch code pour l'authentification de votre produit, les logos habituels, Oumier et leur site internet www.oumiervape.com. De l'autre côté de la boîte sera mentionné Wasp Nano, ce que va contenir la boîte donc, un Wasp Nano atomiseur, un sachet de sper et un sachet de coton. Ils nous disent de faire attention comme quoi ce produit est réservé aux plus de 18 ans. Oumier, Made in China. À l'intérieur, on retrouvera donc notre RDA Wasp Nano, couleur or, plus le sachet de coton, donc il n'y a qu'un pad, hein, et un sachet d'accessoires qui va contenir une clé Allen, des O-rings, deux vis de rechange et un pin bottom feeder. Le Wasp Nano est un dripper single coil fabriqué en acier inoxydable et en Ultem. Son diamètre est de 22 mm pour une hauteur de 22,5 mm. Sous le Wasp Nano sera mentionné Wasp Nano, communauté européenne, le logo interdiction de jeter à la poubelle et la vis qui va maintenir le pôle négatif en place. Vous remarquerez que j'ai déjà équipé mon Wasp Nano de son pin bottom feeder qui était livré dans la boîte. Le Wasp Nano est équipé de deux airflows en forme de cyclope. Pour les régler, une simple rotation dans le sens contraire d'une aiguille d'une montre. Leur dimension est de 2 mm de hauteur pour 6 mm de longueur. Le top cap est en Ultem, assez fin au niveau de la base, mais qui s'épaissit au niveau du drip tip. Deux solutions pour vaper, ou vous vapez directement sur le top cap comme ceci, ou vous mettez un drip tip de type 510. À l'intérieur, on remarquera un très léger dôme. Le top cap est maintenu au plateau grâce à ces deux joints plutôt de bonne qualité. Le plateau est en acier inoxydable, muni de deux vis Allen plutôt de bonne qualité. Au niveau du fil, vous pourrez utiliser tout type de fil, du assez large encoche. Au niveau des encoches, vous remarquerez qu'il y a un léger décroché ici. En fait, ça empêchera que votre patte de coil ressortira une fois qu'il sera mis en place avant de serrer votre vis. Au niveau de la cuve, elle a une profondeur de 5 mm pour une largeur de 6,5 mm et une longueur de 18 mm. Pour le montage, j'ai pris de l'Alien de chez Demon Killer. J'ai fait 5 tours sur un axe de 3 mm, ce qui nous donne 0,54 ohms. Au niveau du coton, du puff, qualité-prix, je n'ai toujours pas trouvé mieux. Environ 6,50 € frais de port inclus, les 200 pads en taille M. Donc là, on passe notre coton à l'intérieur du coil, comme ceci. On tire dessus jusqu'à temps qu'il y ait une légère résistance et on revient, il faut que ça coulisse légèrement comme ceci. On va couper les deux extrémités, donc moi je laisse environ 7 mm des deux côtés, ça sert à rien de laisser plus vu que je suis équipé en bottom feeder. Voilà, on va aérer notre coton, donc toujours pareil avec ce que vous avez autour de vous, un tournevis, vos doigts, une petite brosse, à vous de voir ce que vous préférez. Et on va enquiller notre coton à l'intérieur de la cuve sans le bourrer. Voilà, comme ceci. Au niveau du jus, le Nasty Juice, le Waked Az, moi je me régale avec ce jus. C'est du 50-50. Et on vient arroser notre coil comme ceci avec notre coton. On va attendre que ça absorbe un petit peu. Et on va shooter pour voir si ça fonctionne. C'est nickel. On va remonter notre top cap en Ultem et on se retrouve en plan large pour vous dire les plus et les moins. À de suite. Voilà, on se retrouve donc en plan large pour vous dire les plus et les moins de ce Wasp Nano. Donc on va commencer par ce que j'ai pas aimé. Et en 1, je trouve qu'il fait pas mal de bruit quand on vape avec. La preuve. Vous voyez comme quoi ça fait quand même pas mal de bruit. Bon, vous allez me dire, c'est pas si chiant que ça, mais à la longue, si on regarde un bon petit film devant la télé, ça commence à être pénible. Et en 2, même si c'est de l'Ultem, ça chauffe.
au niveau du drip tip. Donc petit conseil, si vous avez un drip tip de type 510 court comme le mien, mettez-le, vous verrez que ça chauffera beaucoup moins. Voilà sur ce que j'aime pas. J'ai pas dit les vis à laine, vous commencez à me connaître, on va pas revenir là-dessus. Donc ce que j'aime maintenant, en 1, son packaging, il est fourni avec un pin BF. Moi qui ai accro au BF, eh ben, ça tombe bien, pas besoin de courir à droite et à gauche. En 2, les matériaux utilisés pour le fabriquer, acier inoxydable pour le plateau, Ultem pour le top cap. En 3, la profondeur de sa cuve qui va vous donner une bonne réserve de jus si vous n'êtes pas équipé en BF. En 4, facilité de montage, 2 vis à dévisser, paf paf, on met notre coil, le bout de coton et on peut vaper avec, donc c'est ouvert à tout le monde. En 5, le rendu de saveur, ils sont excellentes. En 6, eh ben, il envoie les clouds, le petit pépère. La preuve, là je suis avec un jus en 50-50, donc 38 watts pour 0,50 ohms. Vous voyez comme quoi ça envoie les clouds. En 7, eh ben, son prix, moins de 20 $ pour un RDA original chez Evengift. Moi, je trouve vraiment ça pas cher. Donc, en conclusion, si vous recherchez un bon petit RDA, pas cher, facile à monter, qui a un bon rendu de saveur, qui envoie des clouds, n'hésitez pas, le WAS Nano, il est nickel. Moi, je vape avec à peu près depuis une semaine et j'en suis vraiment satisfait. Je pense avoir fait le tour de ce RDA WAS Nano. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous donne rendez-vous dans 2 jours au Vape Expo. N'hésitez pas à venir me faire un petit coucou, ça me fera plaisir. Je vous dis vive la vape libre et puis tchuss.